Et combien de recettes j'ai démarré en prenant un café? Prenez un café et puis je vais vous embarquer, moi, dans mon petit délire de bolognaise de cerf. On m'a offert une belle cuisse de biche. Et puis voilà, j'avais transformé en cubes que j'ai congelés. Et là, je vais m'apprêter à le hacher pour faire une bolognaise de cerf. On se prépare une bonne sauce tomate. Et avec le cerf haché, on va surtout bien colorer le cerf parce que le secret, il est là, c'est de bien colorer sa viande. Là, tout de suite, on va hacher le cerf. Alors soit vous avez un hachoir, ou soit vous demandez à votre boucher. Voilà, hachoir. Moi j'ai pris une grille, on va dire, qui est grosse. Voilà, c'est celle-là. Je préfère. Si vous avez beaucoup de nerfs, vous partez sur une grille plus fine. Allez, c'est parti. Deuxième poche. Vous voyez, je n'utilise même pas mes doigts. Je parle pas trop d'hygiène dans les émissions, mais sachez que voilà, c'est la base. Faites attention. Là, j'ai mis la clim pour travailler. Et si vous êtes justement un gîte table d'hôte, vous êtes une structure professionnelle, s'il vous plaît, mettez bien les mesures d'hygiène en place. Voilà pour l'atelier hachage. Alors, avec ça, il y en a qui vont faire des saucisses, des saucissons. Nous, on part sur de la bolognaise. L'impression de faire du placement de produit. Là, je vous présente une petite sauce tomate vraiment rapide. Là-bas, c'est les pulpes de tomates. Si vous avez des tomates fraîches, tant mieux. Un oignon, une carotte. Et puis après, l'ail en poudre, des herbes. Et puis si vous n'avez pas d'oignons crus, vous pouvez prendre des... Là, c'est des échalotes qui sont frites. Sel, poivre, et puis je vais mettre juste un petit peu de sucre. C'est parti. Un peu d'huile d'olive. Attention, je ne vais pas brûler la caméraman. De temps en temps, on se fait un petit peu de la déconnade. Vous voulez venir râper avec moi les carottes? Rendez-vous le 14 mars pour un atelier de cuisine. Et puis on va pas faire que râper, mais on va surtout cuisiner. Et je vais vous apprendre plein de choses. Vous allez voir, ça va changer votre vie. Quelques recettes, des bases, et puis vous allez pouvoir vous débrouiller par vous-même. C'est un investissement la cuisine, dans notre santé, dans l'économie locale, dans le plaisir de soi et des autres. Ail, je vais mettre un petit peu, d'herbe. Et sucrer un peu. On se disait tout à l'heure, quand on est déprimé, on se met en cuisine et puis ça va un peu mieux, quoi. Une sauce tomate, quoi. Je veux dire, c'est pas très compliqué à faire. Ressaler un petit peu. Allez, je vais la faire mijoter pendant, allez, on va dire un quart d'heure. J'ai rangé le cerf haché et on va le colorer maintenant. Bordel dans mon frigo. Non, filme pas. Allez, viande hachée, attention. Là, il faut faire extrêmement attention. Et justement, j'ai une petite technique. Les sacs Ziploc là, comme des gants. Je fais sauter ma viande, bien colorée. Voilà, c'est ça là qu'on veut là. Voilà, ça sent le cerf grillé, la brochette de cerf. Tu vois, les gosses, quand ils vont arriver de l'école, ils vont sentir ça là. Je vais enlever la haute. Je vais oser poser la question, vous trouvez du cerf en Calédonie? C'est qu'apparemment, il y en aurait 400 000. 400 000 dans la nature. Et je crois qu'on en mange 10%, c'est-à-dire 40 000 par an. S'il y a une boucherie qui veut faire du cerf haché, n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas une boucherie d'ailleurs, ouais, c'est les jumeaux. Il y avait Patrick. J'avais demandé sur les réseaux sociaux là, si on pouvait avoir un boucher qui nous montre comment découper une cuisse de cerf. Et puis, ton nom est sorti. Donc, boucherie les jumeaux, s'il vous plaît, si vous croisez Patrick, est-ce qu'il peut nous faire un tuto de découpe de cuisse de cerf? S'il te plaît Patrick.
Viens voir la sauce tomate, ça fait 15 minutes qu'elle mijote. Ça part dans la sauce tomate et ça va mijoter au moins un quart d'heure. Un petit peu plus de coriandre pour les gîtes et les tables d'hôtes. Bon, la restauration de façon générale, ça c'est un point crucial, c'est de bien assaisonner. Produit fini, une fois qu'il va justement partir en conserve ou qu'on va le congeler dans des sacs Ziploc avec la date, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut absolument que votre plat, votre bolognaise, il soit finalisé. Il n'y a plus à revenir dessus. Je le regoute. Un peu de sucre encore. Encore un petit peu d'ail. Voilà. J'en fais en quantité. En fait, je vais utiliser une gamelle une seule fois et ça me permet de préparer une base pour faire plusieurs repas derrière. Ok, rendez-vous dans 15-20 minutes. 3 hours later. Voilà, c'était l'amour à la première bouchée. Bolognaise, check. Et maintenant, je voudrais la conserver. Je vais pouvoir faire des conserves. Hein, je vais stériliser la bolognaise de cerf. C'est-à-dire que je vais la mettre en bocaux. Et regardez, juste dans une marmite à riz. Là. Justement des petits bocaux. Et je vais remplir les bocaux. Bien chasser l'air. Voilà. Là, je ferme bien. Et ça repart dans mon rice cooker. Ok. Donc il y a un fond d'eau qui est chaud. L'intérieur est chaud. 60 minutes. Je laisse bouillir et ensuite je vais juste remonter. Tant que c'est à 100 degrés, ça fonctionne bien. Donc des bocaux stérilisés, bien propres à l'intérieur. Je remplis avec la bolognaise qui est encore bien chaude. Je mets mon couvercle dans une gamelle d'eau bouillante au four au bain-marie à 110 degrés. Et si vous avez une cocotte minute, c'est encore mieux. 60 minutes si ça bout et en 15 minutes, 15 à 30 minutes si vous êtes dans une cocotte minute. Ok ? Et après, je vais laisser refroidir à l'intérieur du rice cooker. La viande, je peux conserver 6 mois. Vous le mettez à l'ombre dans un endroit qui est frais. Vous n'êtes pas obligé de conserver au frigo. Voilà. Et testez. Et puis, mangez local, s'il vous plaît.